L'or que tu caches parlera contre toi. Méditation sur At-Tawbah 34-35. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Je suis le serviteur d'Allah. Et toi aussi. Avant d'être parent, avant d'être riche, avant d'être savant, tu es un serviteur. Nous sommes des serviteurs. Et ce monde n'est qu'un test de servitude. Il y avait une vieille maison, abandonnée. On disait que, sous les dalles poussiéreuses, un homme avait caché des lingots d'or. Il les avait enterrés, pensant que personne ne les volerait. Mais les années passèrent, et l'or ne brilla jamais. Il resta là, silencieux, inutile, figé. Ce qu'il croyait protégé ne le protégea de rien. Et un jour, on retrouva son corps, le front marqué par une trace noire, comme si l'or avait gravé sa présence, comme s'il criait « Il m'a préféré à Allah ». Ô vous qui avez cru. Oui, c'est à nous qu'il parle, pas aux autres, pas aux riches d'Hollywood, pas aux capitalistes sans foi, à toi, à moi, à nous qui disons « La ilaha illallah ». Beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens de manière illégale et détournent de la voie d'Allah. Sourate At-Tawbah 9:34. Mais ce n'est pas fini. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui thésaurisent de l'or et l'argent sans les dépenser dans la cause d'Allah. At-Tawbah 9:34-35. Ce n'est pas une menace contre les non-croyants, c'est une parole contre l'hypocrisie, contre l'illusion de sécurité, contre la religion commerciale, contre le savoir vendu, contre l'argent enfermé. L'or n'est pas interdit, mais il devient ton ennemi quand tu refuses de le mettre au service du bien. Le feu marquera les fronts, les flancs, les dos. Pourquoi? Parce que ce sont les zones où tu l'as caché, où tu l'as porté, où tu as choisi de le garder. Ton or, il a vu. Il a vu ce que tu as refusé de faire. Ton argent, il connaît les opportunités que tu as ignorées. Il sait les ventres vides que tu as croisés, les orphelins que tu as détournés, les projets que tu n'as jamais soutenus. Et ce silence-là parlera. Un jour, il hurlera. La responsabilité ne commence pas au million. Elle commence à la première pièce cachée, au premier savoir non transmis, à la première cause ignorée. Tu n'as pas besoin d'être un imam célèbre ou un milliardaire. Tu as juste besoin de te souvenir. Tu es serviteur. Et quand un serviteur reçoit, il redonne. Quand un serviteur apprend, il enseigne. Quand un serviteur voit une cause, il s'engage. Mais l'homme veut accumuler. Il veut tout garder. Il veut cacher, par peur de manquer, par peur de perdre. Le diable vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Sourate Al-Baqarah 2:2-6-8. Le cœur devient rigide, les doigts se ferment, et l'or devient poison. Aujourd'hui, l'économie mondiale repose sur la peur. On stocke, on investit, on accumule. Mais on oublie que la vraie richesse, c'est ce que l'on donne. Ce qui est donné est entre les mains d'Allah. Ce qui est gardé peut devenir une preuve contre toi. Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. At-Tawbah 9:85. Alors, que faire? Voici 5 actes pour que ton or te sauve. Et ne te brûle pas. Rééduque ton cœur. L'or est à toi, mais il n'est pas à toi. Donne régulièrement, même peu. Cache ta sadaka. Organise ta zakat. Choisis une cause. Que ton argent parle au nom d'Allah. Corrige ton intention. Allah regarde le cœur, pas le compte en banque. Transmets ton savoir. Ne sois pas riche de science et pauvre de partage. Écris-le en commentaire, si tu veux t'engager. Je veux que mon or parle pour moi, pas contre moi. Et souviens-toi, le feu ne vient pas toujours de l'extérieur. Il peut venir de ce que tu caches, de ce que tu refuses de partager, de ce que tu as adoré, sans t'en rendre compte. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux libérer ton or.
Tu peux redonner la voie à ce que tu as enfermé. Ce que vous dépensez dans le bien, Allah le sait. Sourate Al-Baqarah 273. Ya Rab, ne fais pas de nos biens un fardeau. Fais-les devenir des témoins lumineux. Fais que notre argent serve ta cause, que notre savoir ne dorme pas, et que notre cœur reste libre, même dans l'abondance. Ya Allah, fais que ce que tu nous as confié soit un escalier vers toi et non une chaîne qui nous retient. Je suis ton serviteur, et je veux que ce que je possède parle pour moi, pas contre moi. Amin.